Bonjour à tous, bienvenue sur Lave-Glace. Salut Hugo, tu vas bien? Bonjour à tous, ça va très bien. J'espère que vous aussi en commentaire, ça va très bien. N'hésitez pas aussi à nous le mettre. Ça peut être cool. Et voilà ce qu'on a dégoté aujourd'hui sur Lave-Glace. On va se casser la gueule, là ça commence bien. On a dégoté un Tucson hybride, 1,6 litre, 230 chevaux. Un beau petit bébé. C'est ça. Il y a quand même de la patate, mais c'est quand même lourd. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you. On va essayer ça pour vous aujourd'hui. On va commencer par faire le tour comme à notre habitude. Et puis après, on vous dira ce qu'on en pense à la fin, suite à notre essai. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de fiche technique, il n'y a rien du tout. Vous avez un ancien comme moi qui essaye le véhicule. Et nous avons quelqu'un de 25 ans qui utilise également le véhicule. Toi, tu m'as vieilli. D'un seul coup, je t'ai vieilli, t'as vu ça? J'ai pris 3 ans dans la Là, c'est gueule. parce que je suis déjà dans la projection de la pré-retraite, etc. Non. Allez, go! En plus, ça, c'est clairement ta cible de voiture. Hein. C'est clairement toi. Ouais, c'est ça, c'est un petit SUV, c'est assez imposant sans l'être de trop, voilà. Ouais, voilà. Voilà, Un beau voilà, résumé. voilà. Un Allez, beau résumé. voiture sympathique, nid d'abeilles devant. Je vous rappelle qu'il s'éclaire hein, ici. On a des LED ici hein, pour la nuit qui se mettent en marche. On va essayer déjà de le mettre en marche pour voir ça tout de suite. Pour voir la tête que ça a dans la vie réelle. Alors déjà, ça fait pas de bruit comme véhicule. Ah, Mais il sonne, il aime Oula. pas, il aime pas, il aime parti pas. avec les clés. C'est bardé d'électronique ce genre de véhicule. Voilà. Les deux dehors, quand tu l'as démarré, on l'entendait pas au micro, mais ça faisait des clac, clac, clac. Ah, d'accord. Ah, c'est bourré de détecteurs partout à l'avant, etc. Ouais. Voilà, c'est déjà éteinte. Allez, hop. Bah, parce qu'elle est sur les batteries hein, du véhicule. T'as vu, c'est à la fois sympathique comme dessin, mais c'est pas affiné quoi. Ouais. Là, on a des gros phares. Bon, je précise à la caméra, hein, ça fait pas des clignotements comme ça, hein, c'est bien fixe la lumière, hein, c'est juste que on capte pas assez d'images par seconde. C'est un peu ça, ouais, c'est même sûr. Alors, c'est chaussé en quoi ça? Bon, là, on a du Michelin dessus, mais c'est quand même des gros boudins. Ouais. C'est quand même des gros boudins ce truc là. Hein. Bon, c'est censé être un baroudeur de ville, parce que c'est pas vraiment baroudeur avec les finitions qu'il y a dessus. Alors à mon avis, on l'emmène pas dans les chemins là qu'on a dans les bois juste derrière. Non, ça à mon avis, c'est mort. Non, stylé par contre le rétro. Sympathique. Bon, il s'ouvre, il se ferme avec la ligne des clignotants directement T'as intégrée. les boutons là tout simplement là, Intégré. pour venir Bon, on est ouvrir comme et chez fermer Mazda. la voiture, ouais, c'est Ah, ça. c'est comme chez Mazda pour ouvrir la voiture et la fermer en fonction de la clé. Voilà. Bon, c'est taillé à la serpette, tu vois ici, il y a des angles, ça. À la façon coréenne quoi. C'est ça. Ici, par contre, on a un petit retour métallique. Enfin, métallique. On n'est pas certain. Chromé, on va dire. Voilà. Voilà. Ouais, il y a une agressivité à l'arrière sur les phares du véhicule, avec le logo fièrement posé, C'est bizarre le Tucson logo, hybride. le logo quand même sur la glace à l'arrière. Oui, c'est vrai, t'as raison. On dirait du plastique, même le carreau. Bon, le coffre. Dans cette version, il n'y a pas de coffre avec ouverture automatique, tu vois, il y a un placement du bouton avec la vieille poignée. Mais sinon, Et pourtant, il est lourd le coffre, il est très très lourd. Pourtant on est quand même sur un véhicule qui est autour des 50 000 €. C'est ça. C'est chaud, hein. On a bien le 2 tiers, 1 tiers, voire, non, la banquette centrale aussi qui s'ouvre. Comme si c'était une trappe, mais c'est au Trappe milieu. de ski. Oui, trappe de ski. On a dessus un truc qui est sympathique, on a une prise 12 volts à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est pas. Il n'y a pas ça partout avec toutes sortes d'attaches à l'intérieur, t'as vu? Ouais. Voilà. La plage arrière, c'est les plages comme on a eu dans le temps sur les Touranes. C'est-à-dire que c'est juste un espèce de tissu. Mais ça fait bien fini, hein, c'est propre. Je rentrerai pas dans le coffre cette fois-ci parce que de toute façon, il y a largement assez de place. Ouais. La question se pose même pas. Il y a une grande ligne rouge ici pour fermer là. À mon avis, quand on freine, on doit avoir un trait derrière. Ça va être sympathique ça. Voilà. On va à l'intérieur. Ouais, parce qu'il fait froid un peu là. On fait le test des 1,80 m. Bon, Ouais. je pense que ça va passer aisément. Bon, je pense que on a une très très grande voiture quand même.
On rentre sans problème, c'est à hauteur d'homme pour rentrer dans la voiture. C'est incroyable. Et puis j'ai de la place. Regarde-moi ça, c'est réglé pour toi à l'avant. T'as vu Ouais. la place de fou que j'ai? Ouais, t'as de la place là. T'as vu que j'avais de la place là. À l'arrière, bah, t'es bien dans les sièges. Les portes sont quand même bien dessinées, même à l'arrière. C'est vrai. Bouton électrique à l'arrière pour ce type de véhicule. Ouais. Ah, il y a un truc particulier, regarde. Ça, c'est intéressant. Ici, Ouais. vas-y, soulève que tout le monde puisse voir. Voilà, ça c'est intégré. Ça, c'est intelligent de la part de Hyundai, ça. C'est bizarre pour le fixer. Ok, c'est bon. Voilà. Ça, pour le pare-soleil arrière, j'adore. C'est nickel pour vos enfants. C'est ça. Ah, la banquette, tu peux aussi l'avancer et la reculer. Ah ouais? D'après ce que j'ai compris, tu avais une poignée, Ouais. là, sur le côté, légèrement en bord. Ah, tu peux incliner, je pense, la banquette. Ouais, on le voit de l'extérieur. Ouais, voilà, regarde, c'est Voilà, c'est ça, le dossier, oui. Inclinaison de la banquette. ça. Je sais pas si on peut vraiment rentrer à 4 confortablement là-dedans. Bon, on est serré, mais ça va. J'ai déjà fait le test dans, ce genre de dans cette voiture-là à plusieurs. Ça va. On rentre à D'accord. 4, mais- Et tu as un appui coude central, Voilà, un oui. appui-coude. Oh! C'est rare qu'il y ait un appui-coude, je trouve. Qui tient comme ça, parce que d'habitude, tu t'appuies dessus, il tombe un petit peu et tout. Là, ça tient. D'accord. Genre dans Ça les- fait qualitatif là. Ouais, genre, je vais citer Mercedes, dans les vieilles classées de 2008, tu fais ça, le machin il bouge. Hein. Alors que là, c'est solide. D'accord. Là, les sièges sont dessinés avec un design style futuriste à l'arrière, comme t'as vu, avec des traits spéciaux. Sio. Spéciaux plutôt, ouais. D'accord. Ouais. Bon, on passe à l'avant. Il y a des clés USB à l'arrière ou pas? Des clés, des prises USB. Non, il n'y a pas de clé USB, c'est des recharges en USB, oui. Ça y D'accord. est. Très bien. Allez, vas-y, montre-nous l'habitacle à l'intérieur, le cockpit. On va voir ce qui s'y passe. Waouh. Franchement, Qu'est-ce qu'il y a franchement? bah, c'est beau là. Bah, quand t'es au côte pic, ouais, bah c'est bien là, l'écran, il est d'une qualité l'écran. C'est rare dans une voiture. Enfin, rare par rapport aux voitures que moi je peux m'acheter. C'est ça. simplement. Et il est net. C'est de l'HD, truc de fou. Il est ultra compréhensible. On a CarPlay, Android Auto, tout ça, tout ce qu'il faut. On a plein d'options de chez eux. T'as même l'option hybride parce qu'on est sur une version hybride. La carte, la navigation, le téléphone, projection du téléphone, mémo vocal. Oh, des mémos vocales. Genre tu peux pas, t'enregistres des vocaux plutôt, dans ta voiture tranquillement et tu les réécoutes après. Ok. C'est spécial. C'est la voiture spéciale pour les youtubeurs. Le mode silencieux, classique. Bon, on a une climatisation bizone, droite-gauche, bah, bizone et puis. Par contre, l'incorporation de l'écran ici, c'est bizarre. Hein. c'est à l'ancienne. Bah ouais, on a l'impression qu'il y a un écran puis ils ont mis un cache plastique par-dessus. D'accord. Ça doit être agréable de conduire avec un GPS de cette taille-là. Hein, Ouais, quand même, on va le remettre. par rapport aux bagnoles traditionnelles. Quoi. Hop, on remet la carte. Il est joli, il est vraiment joli. Hein. T'as même pas envie d'utiliser Waze ou Google Maps tellement il est propre. Alors je vois que tu as un deuxième écran par contre. Ouais, alors là, on a un deuxième écran. Il n'est pas associé à l'autre, hein, mais il est là. Et dedans, on a essentiellement toutes les informations de la voiture. Hein. On fait ça. On a la boussole. On sait jamais si vous êtes perdu dans les bois et que vous n'avez plus de GPS dans votre genre voiture. tu fais le désert avec la voiture. Voilà, ici, la pression des pneus. Système de limitation de vitesse. Apparemment, dans le chemin, on peut rouler à 80. Voilà, et que c'est comme ça. Ici, on va revenir sur toute cette partie-là qui va s'afficher sur l'écran. Là, bien sûr, tout ce qui est classique d'une voiture automatique. Ici, tu as le bouton. On vient ici au bouton. On va venir changer les modes. Tu le vois ici quand tu filmes le compteur. Je vois rien du tout. Attention. Allez. Là, on a un mode sport. On clique dessus. On se met en mode éco. Tu vois le compteur qui change avec une animation. Plus que sympa. D'accord. Voilà. Et après, c'est les autres options qu'on a sur le volant sur cette version-là. Hein. On a les modes. Ici, etc. Tu vois que la porte là-bas, elle est ouverte. La voiture vient de se rallumer. Ici, tu as le volant pour les lignes. Et je crois que dans celle-ci, avec ce même bouton-là, on a l'option limite conduite autonome, presque autonome, parce qu'on n'a pas encore le droit en Europe, si je me souviens bien. Ah oui, c'est sûr, on n'a pas le droit encore. Mais on a testé. C'est surprenant et bizarre à la fois. C'est un entre-deux. T'as pas envie de lâcher le volant dans un certain moment dans les virages. Mais je pense que ça doit fonctionner qu'avec les lignes blanches ou les choses comme ça. Je sais pas si ça arrive à se repérer avec une caméra. Bah dans les routes de campagne, quand il n'y a pas de ligne blanche à droite, ça marche pas.
D'accord. Bah, et le virage, il le voit pas. Il voit pas, en fait, il voit pas le virage. Quoi. Ouais, Il voit c'est des ça, lignes quoi. blanches, il se repère à ça. Et dans les trucs les plus classiques, la boîte à gants, qu'est-ce qu'elle donne? Oh, Oh, c'est convenable. ouais, convenable, Sans classique. Ouais, c'est pas. Par contre, regarde les commodos là, c'est chelou ça. Le design des boutons. À mon avis, ça rappelle la calandre avant. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça. logique. Et puis ici, t'as c'est chauffant. En fait, t'as plein de boutons partout. C'est vrai que t'as beaucoup de boutons et beaucoup de raccourcis Oui. pour mettre plein de boutons. Je trouve que ça fait trop de boutons. D'accord, t'as des rangements à droite à gauche, je vois ça aussi, Alors là, t'as un grand rangement. sur la console centrale. Ici, t'as pour mettre. Un gros rangement là sur la gauche. T'as peut-être pas ça toi sur la droite au conducteur, à côté de ton genou dessous. Ah, si, en dessous. Ouais. Je vous le voyais pas, c'était vraiment discret. Attends, je vais ouvrir, je vais aller montrer ça C'est pas à si tout le gros monde. que ça. Hein. C'est pas si gros que ça. On n'a pas un énorme truc. D'accord. Je pensais que c'était charge par induction, mais apparemment non. Pas de recharge par induction, en tout cas sur ce modèle, hein, je pense que ça Ouais, doit je pense qu'il exister doit avoir cette option. sur d'autres modèles. Hein. Ouais. Bon ben voilà. Allez, je vais aller essayer. Allez, c'est parti. Allez. Ben alors le fauteuil, déjà je l'ai réglé de manière manuelle, d'accord? Ouais. Voilà, c'est à l'ancienne. Hein. Pourtant on est dans une voiture hybride, c'est à l'ancienne. Pareil, l'inclinaison ici où monter le fauteuil, c'est avec une petite manette à l'intérieur, tu vois, comme ça. Hop. Si je veux incliner un petit peu, bah, j'ai une vieille molette où je tourne pour incliner le fauteuil. Alors on a bien deux écrans qui sont visuellement très accessibles et très simples. Voilà, je vais faire une petite poussée sur le bouton pour démarrer. C'est facile à démarrer. Bah, j'appuie comme n'importe quel véhicule. J'ai le logo Hyundai qui apparaît fièrement dessus. Ouais. Voilà. Alors le propriétaire m'a dit d'appuyer longuement sur les lignes. Voilà, ça a effacé. Ensuite, j'ai pas de molette ou autre en boîte automatique. C'est simplement des boutons dessus. J'ai le bouton parking, voilà pour dire que je suis arrêté. Le R, le N en neutre et le D pour drive, comme une voiture en automatique. Voilà. Alors hop, on y va. On met la ceinture, on lâche le frein. Déjà là tu pars, c'est pas du tout que le moteur électrique, il doit pas être chargé. C'est possible, hein. C'est possible. Bon, on peut régler naturellement le volant en profondeur, en hauteur. Le rétro accessible bien. Il doit, à mon avis, il doit s'assombrir en fonction avec les phares. Ça doit être automatique. Une cacahuète qui vient de passer. On va essayer de la rattraper la cacahuète. Voilà. Alors ça fait pas du tout de bruit par contre. Hein. Ouais. C'est assez silencieux. On entend plutôt le roulement des roues sur la route. C'est tout. Là je suis même en motorisation essence je suppose. Et c'est vraiment silencieux comme véhicule. Pas silencieux. Il y a la lecture des panneaux automatique sur le véhicule. On a le 50, là je suis en ville, qui apparaît directement. Il reconnaît la lecture de panneaux, c'est-à-dire que si vous avez des travaux, il va changer automatiquement zone à 30, zone à 50, zone à 15, à 20. Le premier écran qu'on a devant nous, je le trouve simple de lecture. Ouais. Mais il rappelle les tableaux de bord des anciennes voitures. Alors pourquoi pas inventer un design différent, tu sais, avec des compteurs et tout. Ils ont encore besoin de nous rappeler que la voiture existe depuis des années. Ouais, ça fait vraiment pas de bruit quand même. Hein. Ça c'est agréable. Hein. Ça c'est très agréable, oui. Et même moi à l'arrière, c'est calme. Limite j'ai envie de m'endormir là et plus de tenir la caméra. Oh ça va, hein. Bon c'est du plastique dur devant. On est un petit peu, il y a du tissu ici dessus. Après on a un plastique en dessous légèrement matelassé, mou. Ouais c'est... Voilà. Ça craque pas trop comme voiture, bon elle est récente en même temps. Hein. Très récente comme véhicule. On a la planche de bord, elle est dessinée avec des arrondis. On retrouve un petit peu les arrondis et les profilés comme chez Jaguar. Ah, carrément la référence Jaguar. Ah oui carrément. Voilà. Là c'est assez simple d'accès. Voilà, c'est pas mal du tout quand même. Hein. Frein à main électronique bien entendu, réglage des phares sur la gauche. C'est taillé à la serpette hein, quand même. Ouais. Par contre l'écran est effectivement... Et pour toi, agréable. une personne de ton calibre, un écran comme ça, qu'est-ce que t'en penses à ton âge? Bah c'est bien.
Tu t'y retrouves facilement dedans? Facilement. On avait essayé dans des vidéos précédentes, d'ailleurs, allez voir la Mégane électrique. Voilà, bon, on a un écran quand même moins sympathique que sur la Mégane électrique ici, il est beaucoup plus petit. Par contre, on a le double écran, alors que l'autre, on a le cockpit encore sur la Mégane électrique. Bah, si vous voulez l'équivalent, on a essayé aussi l'Arcana RS Line, qui sera en description bien sûr si vous voulez le checker. Ouais, ça roule, ça absorbe bien les... On est sur une route de campagne, d'accord? On est sur une départementale exactement. Franchement, elle est défoncée la route. Ça absorbe pas mal du tout les aspérités de la route. Hein. Ah, moi quand je passe ici avec ma voiture, c'est un vrai bordel, mais là, je sens rien. Presque comme si on était avec un rail. Ouais, c'est ça, on est bien. On est posé. On est bien sur le véhicule. En plus, même les fauteuils à l'arrière, c'est confortable. Le volant est pas trop grand, pas trop imposant, comme je sais plus quelle voiture on avait essayé. C'est immense. Visibilité correcte. Ouais. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est pas mal du tout. En tout cas, pour la conduite, je mets un petit pouce bleu à Hyundai. C'est pas mal. Bon, c'est quand même un véhicule, c'est pas censé être un véhicule urbain non plus. Hein. Là, on l'utilise dans les meilleures conditions possibles, sur les petites routes. Dans la campagne, voilà, avec des c'est un arbres petit et tout. SUV, il est en hybride, on force pas trop sur la pédale d'accélérateur. C'est sympa. Ça tourne bien. On a une grosse aiguille fermant là sur la droite qui nous dit si on est en mode éco, si on est en mode recharge. Là, je rebaisse. Là, on passe en mode de recharge, c'est-à-dire que l'hybride est en train de se recharger avec l'inertie de la voiture. Ça donne de l'énergie aux batteries. Et là, je repars, je suis toujours en mode EV, donc en mode éco. Et je n'ai pas le moteur qui a été allumé. Voilà, alors là, on est sur une petite route. Et on va directement appuyer dessus. On va s'accrocher un peu pour voir si le mode power démarre. Et voilà, alors je sais pas si vous avez senti, le moteur s'est mis directement en marche. Ouais. Et ça part quand même pas trop mal. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour un véhicule assez lourd. Et voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur le véhicule. Bah, je vais te laisser le prendre en main toi aussi. Ouais. Et puis après on pourra après ta conduite, d'ici une petite heure ou deux, enfin pour nous, faire la conclusion du véhicule. Alors regarde par contre la caméra arrière, c'est splendide. Hein. On a les détecteurs arrière, détecteurs avant. On a enfin une belle caméra. Elle est nette, hein. Ouais. Elle est vraiment nette la caméra. On n'a plus une caméra de la Gare ZZ. C'est ça. Elle est vraiment bien faite. C'est quand même plaisant à conduire un hybride ou une électrique quand même. Là, il y en a plein en commentaire à dire oh mais non, les vieilles écoles qui vont parler, mais c'est vrai, c'est plaisant de fou quand même. Bah c'est un autre type de conduite. Ouais, je vais redire la même chose comme à chaque fois, mais t'as pas envie d'accélérer. T'as envie de battre des records d'économie d'énergie. Ouais, c'est ça. C'est tout doux. C'est vraiment tout doux quand tu démarres, t'as pas envie de... Vraiment. Le volant, il est particulier quand même, hein, le design. Tu peux le conduire comme ça, carrément. On va essayer la conduite autonome, parce que pour moi ça marche pas. Faut que... Ici on a un petit volant blanc qui s'affiche. Il faut qu'il s'affiche en vert, si je me trompe pas. Pour qu'ils disent c'est ok. Faut que tu accélères visiblement. Ah ouais, tu penses? Oui. Il doit devenir vert. Sinon il prend pas. C'est toi qui conduis ou c'est la voiture? Bah là c'est moi qui conduis, il sait pas, il s'affiche pas. C'est-à-dire remets le volant. À mon avis, Il faut rouler plus vite. Hein. Visiblement faut rouler plus vite. À mon avis c'est ouais. juste une assistance qui te sauve la vie. Pas trop vite non plus. Respecte la limitation de vitesse. Oh tu doutes, qu'est-ce qu'il... Ah c'est parce que j'ai dépassé les bornes. N'importe quoi. Les lignes. Ça y est, ouais mais là regarde, ça y est, tout est en vert. Non, il faut qu'il y ait le petit volant qui s'affiche en vert. D'accord. Bah, c'est peut-être parce qu'il reconnaît pas de ligne sur la droite. Il arrive pas. Hein. Bon bah c'est pas grave, on n'a pas le droit de toucher à ces technologies. Hein. C'est pas encore au point. De toute façon c'est pas autorisé. Dommage, en vrai ça serait trop bien. Oh la route elle est défoncée. Je te jure qu'en tant que conducteur je sens rien, j'ai l'impression de voler. Ça c'est vraiment bien. À conduire c'est vraiment une grosse voiture. Vraiment très grosse voiture. On va essayer de faire un petit créneau rapidement ici. Ok, les commodos ils sont accessibles. Tu freines même pas la voiture, elle freine toute seule pratiquement.
Hop, petit demi-tour des familles. On va aller ici. On va tester un démarrage arrêté en mode sport. Oula. Faut s'attacher déjà, la caméra faut qu'elle s'attache. Oh, elle a gratté. Déjà ça patine. Elle a gratté. La caméra elle est tombée, elle a pas survécu. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis entre les lignes. Oui mais la route elle est un peu petite. C'est ça. Elle est en train de râler. Bon ça va, ça marche plutôt bien. Hein. Ouais, c'est. Oui. On se remet en mode éco. Parce Mais que, t'as appuyé ouais. fortement là pour Bah, j'étais pied dedans. Hein. Ah, d'accord. Je pouvais pas aller plus loin sinon je traversais mon pied du côté du moteur. Et là on est sur une route encore plus pourrie qu'avant. Il y a 80 km/h. Tu ne sens rien. C'est impressionnant. Hein. Peut-être que tous les gros baroudeurs comme ça, c'est comme ça maintenant, mais même toi là, tu sens rien là. Non, je suis bien. Bon, je suis un petit peu secoué, mais Ouh. c'est très convenable. Là, par contre, avec le signalement des lignes, là, t'as le tromper un peu sur la route des fois. Bah, là, sur une petite route comme ça, bah, c'est dangereux de fou. Parce qu'on n'a pas la place pour être un seul véhicule dessus. Enfin, 2 véhicules. Ouais. Du coup, trop de reste. Va dans le bas-côté. Ouais, elle est assez imposante quoi. Là, t'as coupé le GPS en deux là. Ouais. Je sais plus comment on fait pour le remettre comme ça. Enfin, bref. Tu slides, là, tu crois que c'est un téléphone? Ouais, c'est vraiment bien. Mais en vrai, du coup, quand tu conduis, t'as pas grand chose à dire parce que t'es bien, t'es posé. T'as envie de rouler tranquillement. T'as un long museau quand même devant. Tu as du mal à voir l'avant de la voiture. Pourtant, je suis grand dans la voiture. Toi, tu le voyais quand tu conduisais devant? Oui. Ouais, ça va parce que moi j'ai mis position haute, je sais pas comment t'as mis. Bah, hein. j'ai pas du tout touché au siège. D'accord. Oh, il y avait un joli oiseau. Test du klaxon. Sympa. Ça va comme test. T'es prêt à freiner pour voir? Ouais, vas-y. Oh là, la caméra elle s'est envolée. Voilà. Les warnings. Le moteur de la caméra il a pas suivi. Que dans le doute, en cas d'arrêt d'urgence sur l'autoroute, les warnings s'allument. Et ça redémarre dans une toute simplicité. Je crois que je vais vraiment me prendre une boîte automatique. C'est plaisant hein. Ouais. Mais comme tout le monde, hein, t'as encore les gestes. Tu vas aller chercher le pommeau de vitesse, mais t'as rien. J'ai pas regardé si cette boîte, parce que je suis pas allé voir la fiche technique. Il n'y a pas de boîte là-dedans, je pense que c'est linéaire. Ouais. Comme un scooter. C'est linéaire, voilà, c'est ça. Comme un scooter, t'appuies, paf, l'électricité elle suffit plus, pim, c'est l'essence qui s'allume, qui prend le relais. Puis quand t'es à fond, bah, c'est les deux qui marchent en même temps. Ouais. Et t'as directement quand même tout qui s'affiche hein, quand tu récupères de l'électricité, T'as la météo dans la voiture. Où ça? Bah là, Je vois pas. tu le vois pas sur la droite? Ah là, oui. Incroyable. Ouais. On l'entend le bruit qu'elle fait dehors la voiture hein, des fois quand on est à l'arrière. C'est ça, on entend les roulements, on entend les pneus. Non Parce qu'elle fait pas de bruit, non? Moi elle fait de la musique dehors. Fait de la musique la Ouais, voiture? un petit. J'ai l'impression qu'elle fait ça. Je suis peut-être fou. Hein. Vas-y. C'est peut-être parce qu'elle est. Ah le moteur est allumé déjà. C'est peut-être parce qu'elle est peu bruyante, donc elle fait de la musique pour les passants. Ouais. C'est sympa. Qu'est-ce que tu fais? Oh rien pour l'air. C'est Ah, t'es pas normal. bien. C'est normal ça. C'est un retour de soirée ça. Ah non, pas du tout, pas du tout. Oh et on n'a pas parlé des jantes mais ils sont super jolis les jantes quand même. Bon alors qu'est-ce que t'en as pensé de cette voiture? Franchement, alors, le design taillé à la serpette, Moi j'aime bien. c'est sympathique, ouais, Ouais. Ça rend la voiture Ça change imperméable. des voitures arrondies qu'on a sur la route qui ressemblent Oui. tous à la même chose. Voilà, mais ça ressemble plus aux voitures qui viennent d'Asie. Ouais. En point de vue du design. Et ça paraît logique, ça vient de là-bas. Voilà, c'est ça. Après que ce soit un hybride, ben, on retrouve tout ce qu'on retrouve chez un hybride. Ouais. C'est-à-dire des déclenchements du moteur, arrêt du moteur, recharge du moteur, voilà, c'est sympa. Je la trouve un peu lourde. Ouais. Par contre, ça a des watts quand même. Hein. Quand ça déclenche les 200 ou 230 chevaux, ça, voilà, c'est pas mal. Ça cravache. Oui. Voilà. Au niveau finition, La finition intérieure, ça vaut pas 50 000 la finition voilà, intérieure. c'est beau comme ça.
Ouais. Dès que tu vas gratter, tu vas voir un petit peu, voilà, c'est pas ça. Je sais pas si ça va bien vieillir honnêtement. On verra bien dans 5 ans. Voilà. Pour une voiture de cette génération, je pense qu'on peut retrouver sur le marché des voitures avec autant d'électronique, voire un petit peu plus mieux finies. Moi, je préfère la Renault Arcana largement. Hein. Voilà. Comparé à Moi, je la compare, toi, c'est vrai que c'est à l'Arcana. Moi, plus à la Mégane. La Mégane, je la trouve Ouais. bien mieux finie en niveau de fini. Ouais, c'est mieux. Mais bon, ça a le mérite d'être là. C'est un petit baroudeur, on va dire comme ça, urbain. C'est-à-dire un faux Ouais. baroudeur. Une voiture rehaussée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est confortable, ça fait pas de bruit. C'est le gros avantage. Ouais. Bah si on a fait le tour avec notre essai et que cela vous a plu, ajoutez des commentaires, le petit pouce bleu pour nous encourager à continuer notre petite chaîne Lave-Glace. Et on s'abonne, hein. Toujours. Ah oui, c'est vrai, ça serait mieux. C'est une bonne idée, ça, quand même. Hein. Ouais, je pense que Et vous c'est avez mieux. aussi à vous abonner à notre compte TikTok aussi. C'est aussi une bonne idée, ça. Allez, à très vite. Allez, la bise.